Bienvenue en ce Buzz Média avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors on débute ce Buzz Média avec une vidéo qui fait le buzz, c'est qu'à le dire, au Royaume-Uni. Alors on va découvrir ensemble cette vidéo qui a été postée sur YouTube et qui a fait plus de 3 millions de viewers, à peu près 3 millions et demi. Il y a 2 heures, elle était à 2 millions et demi. On en parle évidemment beaucoup dans les médias, ce qui provoque l'intérêt des internautes. Alors cette vidéo a été mise en ligne dimanche. Elle montre une jeune femme avec son enfant qui voyage sur la ligne de tramway entre Croydon et Wimbledon, donc en Angleterre. Elle vocifère sur son siège des insultes racistes. Qu'est devenu ce pays plein de noirs et plein de pipes de polonais. Elle s'accroche aussi avec une Britannique, une Britannique noire à qui elle explique qu'elle n'est pas britannique puisqu'elle est noire. Évidemment, certains diront que c'est une scène de racisme banal. C'est un peu ce que dit Big Brother. Le racisme, effectivement, n'est jamais banal. N'est jamais banal et le banaliser peut être dangereux. En tout cas, sur le site, sur le blog Big Brother du Monde, on nous explique que ce qui est aussi un petit peu banal, c'est le réflexe d'un des passagers qui filme la scène avec un téléphone portable avant de la poster sur YouTube. Évidemment, ça va provoquer énormément de réactions. Cette jeune fille, par exemple, qui va répondre à cette femme via YouTube en lui expliquant que c'est une ignorante. Les sites d'extrême droite aussi vont récupérer cette vidéo. Évidemment, ça provoque énormément de bruit. De bruit, aidez-moi. Aidez-moi, la vidéo s'est répandue sur YouTube, sur Internet comme une traînée de poudre. Une vidéo qui va aussi provoquer certains dérapages, comme par exemple ce journal britannique, c'est un tweet exactement du journal britannique gratuit Métro, qui fait un véritable appel à la délation en disant si vous connaissez cette femme, il suffit de la livrer à la police. Et si vous la connaissez, donc n'hésitez pas à nous donner des informations sur elle. Il y a aussi certains journalistes qui peut-être sortent un peu trop de leurs réserves. Je vais vous montrer un tweet de Piers Morgan, un journaliste célèbre du côté des États-Unis, puisqu'il est un journaliste star de CNN d'origine britannique. Il dit donnez son nom et mettez-lui la honte à cette femme, avant un petit peu plus tard sur Twitter de se réjouir en expliquant qu'il vient de s'apercevoir qu'elle a été arrêtée. C'est une excellente nouvelle. Il aimerait bien savoir si du fond de sa cellule, elle est toujours aussi bavarde. Évidemment, il ne fait pas franchement preuve de beaucoup de recul, ce journaliste star de CNN. Il y a tout de même sur Internet certains internautes qui qui ont un peu plus de réserve vis-à-vis de cette histoire, comme cet internaute Ramadan Saïd qui dit voilà, on la condamne, cette femme, on la condamne un petit peu vite, parce qu'il faudrait aussi connaître le contexte de cette envolée raciste. Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette femme? Était-elle vraiment elle-même? Certains, d'ailleurs, sur Internet, disent qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. C'est un tweet, il n'y en a pas beaucoup, il faut l'avouer, qui essaye de tempérer un petit peu tout cela. Et puis, évidemment, sur Twitter, des images comme celle-là, il y en a beaucoup, notamment cet internaute qui tweet sur Twitter donc une autre vidéo avec une femme qui a des propos racistes aussi et qui souligne mais que se passe-t-il donc? Est-ce qu'il y a une fabrique dans le coin qui fabrique des gens racistes? Mais peut-être que c'est là la vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tant de haine? Et c'est peut-être du côté de la société britannique qu'il faut se poser des questions avant d'ériger ces gens qui se laissent aller dans le métro comme véritable symbole qui cristalliserait toute la colère et toute la haine des antiracistes. Karim, dans ce Buzz Média, vous souhaitiez aussi nous parler d'un reportage, un documentaire qui est beaucoup plus léger, qui pose cette question: est-ce que cela vaut encore la peine de vivre en Italie? C'est une question qu'on retrouve à la une du site myeurope.info. C'est vrai que c'est plus léger, mais en même temps, c'est très sérieux. Un road movie italien. Italy, love it or leave it. L'Italie, tu l'aimes ou tu la quittes. On va découvrir ensemble quelques images. Dans ce documentaire, 2 Italiens partent sillonner les routes de la péninsule pour trouver les bonnes raisons de vivre en Italie. À bord de leur Fiat 500, ils vont aller à la rencontre de nombreux Italiens. Alors évidemment, il y a celui qui adore l'Italie et qui veut rester. Et puis il y a celui qui est tout plein de désillusions et qui veut partir pour Berlin où tout est possible. Et finalement, sur leur chemin, ils vont rencontrer beaucoup de héros ordinaires. Par exemple, ce Calabrais
qui dit non à la mafia, ce producteur d'oranges qui se bat contre l'esclavagisme dans les champs d'oranges du Sud où travaillent les immigrés. Et finalement, la conclusion, c'est que les Italiens aiment leur pays et qu'ils sont prêts à tous les sacrifices pour le sauver. On a vu hier cette histoire de rachat de la dette qui a eu plutôt du succès et qui est symbolique de ces Italiens qui veulent sauver leur pays. Merci beaucoup, Karim, pour ce Buzz Média.